retrouver sur la radio-télévision Fadris pour vous apporter votre bulletin d'information pour ce lundi 31 mars 2025. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi est de 130 pour 62 gourdes pour $1 américain. À l'occasion du 38e anniversaire de la promulgation de la Constitution haïtienne de 1987, le Centre de développement communautaire CEDEC a organisé le samedi 29 mars 2025 une conférence débat portant sur la Constitution et son rôle fondamental dans la consolidation de l'État de droit. Cet événement inscrit dans le cadre du programme socio-éducatif du CEDEC a réuni un large éventail d'acteurs sociaux dont des experts, des membres de la société civile et des jeunes engagés afin de discuter les enjeux liés à la loi fondamentale. Le PM Alix Didier Fils-Aimé a visité le samedi 29 mars 2025 l'École nationale d'Équateur à Delma qui héberge un camp de déplacés. Le PM en cette occasion a exprimé sa solidarité envers les déplacés victimes de la violence des gangs armés et dit vouloir s'assurer qu'ils reçoivent de l'aide nécessaire. Le PM a également indiqué que le gouvernement travaille pour permettre aux déplacés de regagner leur maison. Haïti et la Colombie ont signé un mémorandum d'entente pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques. L'accord vise à résoudre les problèmes tels que la déforestation, la gestion des déchets et l'accès à une énergie durable. Des projets de restauration écologique, d'énergie renouvelable et de conservation des écosystèmes sont prévus en accord avec les objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies. Le ministère des Affaires étrangères annonce au public qu'il existe des postes vacants au sein de certains organes de l'OEA. Le MAE Haïti indique qu'il se propose d'endosser les candidatures haïtiennes pour les postes en question. Fritz Alphonse Jean, président du Conseil de transition, appelle à réactiver la commission mixte bilatérale dominico-haïtienne afin de relancer le dialogue avec la République dominicaine. Il propose également la réouverture de l'espace aérien fermé depuis mars 2024 et insiste sur la nécessité d'une meilleure coopération pour sécuriser les frontières et lutter contre le trafic illégal sur le plan international. La Russie a revendiqué dimanche hier la capture d'un village situé à 7 km de la frontière administrative de la région de Dnipropetrovsk dans le centre de l'Ukraine, une région dans laquelle les forces de Moscou n'avaient encore jamais été pénétrées. Elon Musk a tenu un meeting dimanche 30 mars au soir dans le Wisconsin pour mobiliser les électeurs républicains et les inciter à aller voter le lendemain. L'enjeu est qu'en élisant l'un des 7 juges de la Cour suprême locale, les électeurs du Wisconsin pourraient faire basculer la Cour vers une majorité conservatrice. Le milliardaire a alors utilisé la méthode qu'il avait employée lors de la campagne présidentielle et distribué 2 chèques d'$1 million. Le Fonds monétaire international FMI a confirmé le montant de $20 milliards pour le nouveau prêt sollicité par l'Argentine, qualifiant les négociations de très avancées. Le pays est déjà le principal débiteur du FMI avec une dette de $44 milliards. Le ministère français du Commerce extérieur a dénoncé samedi 29 mars des ingérences américaines après l'envoi d'une lettre de l'ambassade des États-Unis à Paris à plusieurs entreprises françaises leur demandant si elles mettaient en place des programmes internes de lutte contre les discriminations. Interrogée par l'AFP, l'ambassade des États-Unis à Paris n'a pas réagi dans l'immédiat. Ici prend fin ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, sur la radio-télévision Fadris. Pour la présentation, c'était avec vous, Forest Muriel au micro. Au revoir.